Salut les pilotes! Alors, le 28 avril, vous avez entendu parler? Encore DJI qui fait parler de lui. On en parle tout de suite après le générique. Nous voilà pour une nouvelle sortie d'un DJI, le Mavic 2R. Je vais tout de suite mettre les parenthèses. C'est des fuites, des bruits qui ont couru. L'appareil n'est pas encore sorti, mais des photos circulent et des bruits courent sur le nouveau Mavic R2. Ce que je vais vous en faire part tout de suite. On va aussi voir la caméra, parce que souvent, c'est ce que nous, pilotes, on a besoin. Pour faire des photos, pour faire des films, on aime avoir une bonne qualité. Eh bien, on peut espérer, comme les bruits courts, vraisemblablement, la caméra serait en 4K pour ce qui est de la vidéo, en 60 images secondes, donc très bonne qualité. Tout ce qui est pour la photo serait en 48 mégapixels, donc c'est aussi une très belle qualité. Ce qu'on peut espérer pour un retour vidéo sur les tablettes, smartphones, etc., ça sera du 1080p. Donc on peut être content parce que ça va être une très bonne technologie dans un petit drone, plus petit qu'un Pro, mais plus grand qu'un Mini ou un Spark. On peut penser que c'est aussi Sony qui aura donné son matériel, le IMX 586 ou le IMX 686. Là, le détail n'est pas encore affirmé par rapport à la sortie de ce drone, mais on peut espérer avoir l'un des deux de chez Sony. Aussi, on sait que cette caméra sera stabilisée sur 3 axes, tout comme le Pro. Donc, question, quand il y a une brise, on va à la mer, il y a un petit peu de vent, le drone y compense, la vidéo sera nickel. La caméra restera nickel droite et on pourra faire de très belles prises de vue. Ça, c'est très agréable. Alors on peut savoir aussi, et ils ont laissé passer le bruit, qu'il possédera un système de pilotage avancé. Donc dans ce drone, c'est aussi bien parce qu'il y en a qui aiment tout ce qui est automatisé. Donc on pourra compter sur l'Active Trike, on pourra compter sur le Quick Shot et on peut aussi avec un point d'intérêt. Donc pour ceux qui aiment les manipulations simples, nickel, logiquement tout est prévu dedans. On passe à la radiocommande. La radiocommande, elle, par contre, elle pourra se décliner en 2 versions. Il y aura peut-être 2 références différentes, dont l'une aura la technologie ou le système de ADS-B. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, DJI avait déjà dit qu'il voulait intégrer dans chaque drone de plus de 250 grammes cette petite technologie qui permet d'avoir la réception d'un autre appareil qui possède aussi l'ADS-B pour pouvoir faire une manœuvre d'évitement. Admettons, on est près d'un petit aérodrome de petite ville, il y a un Cessna qui passe, s'il en est équipé, l'un et l'autre peuvent faire une manœuvre d'évitement afin d'éviter toute collision, ce qui serait vraiment dommageable. Donc voilà, il faut savoir que cette petite technologie, l'ADS-B, elle est déjà dans les très gros appareils de chez Mavic, comme le Matrice 200 ou aussi le nouveau Mavic 2 Enterprise. La technologie, il la possède, ce qui est très pratique. Donc, pour savoir le positionnement d'un appareil par rapport à un autre, et ça peut toujours être très utile. Il faut savoir aussi qu'ils ont prévu de faire en sorte de mettre le smartphone au-dessus. La plupart des télécommandes, comme pour mon Mavic, comme pour mon Spark, c'est 2 bras qui s'ouvrent en dessous et on y insère le téléphone ou la tablette. Pour ma part, j'ai acheté alors une rajoute ici, hop, pour mettre mon smartphone, pour pas qu'il soit juste en dessous, parce que c'est vrai que c'est un peu juste pour moi, je trouve, de mettre le câble de branchement ici. Donc je mets mon smartphone ici au-dessus, hop, et c'est très pratique, ça m'a coûté une vingtaine d'euros. Et voilà, parce que c'est vrai que toutes les radiocommandes, enfin en tout cas du Spark et du Mavic, ceux que moi j'ai acheté, eh bien c'est les 2 petits bras qui sont ici en dessous, qui se déplient, et on mettait notre smartphone dessus. Eh bien ici, J a fait en sorte qu'on puisse poser la tablette ou le téléphone par au-dessus de la tablette, ce qui n'est pas plus mal. La batterie, c'est une lithium-ion, 3500 mAh, et elle devrait avoir une autonomie de 34 minutes. Je trouve que c'est un bon compromis.
Parce que quand on pense que le Spark, lui, ne fait qu'une quinzaine de minutes par batterie, eh bien, le Mavic Air 2, 34 minutes. C'est très bien. Donc, on peut se demander aussi comment piloter ce nouveau joujou. Avec quelle application? DJI en a sorti 3 jusqu'à maintenant. Il y a le DJI Go 4. Pour le mini, ils lui ont mis le G-Fly. Eh bien, effectivement, le Mavic Air 2 devrait se piloter, je mets bien des guillemets, devrait se piloter aussi avec le DJI Fly. Voilà pour l'ensemble de ce drone. Avec les petites photos que je vais vous montrer ici. Bien, on voit, hop, batterie tranquille. L'autre côté, il y a une petite trappe. Ici, c'est sans doute pour mettre la carte micro SD. Bon, quand on regarde le dessous, on voit aussi qu'il y a une LED. Quand on sait que le Mavic Pro 2 et Pro Zoom ont aussi, eux ils en ont 2, des LED. Lorsque c'est de l'atterrissage en zone où il fait sombre, lorsqu'il fait sombre dehors, que c'est une demi-heure après le coucher du soleil et qu'on doit faire atterrir le drone, eh bien cette LED s'allume automatiquement avec, on peut le désactiver, mais elle s'allume aussi. Donc ce qui est déjà très très bien. On voit aussi donc qu'il y a des capteurs, qu'il est fort semblable à un Mavic Pro, mais en beaucoup plus petit et plus compact. Je voulais revenir sur le poids. Alors ça, on n'en a pas parlé parce qu'en fait, on ne trouve nulle part dans les descriptions, nulle part dans les fuites que j'ai pu chercher et voir, on ne parle du poids du Mavic 2R. Donc, il faut savoir que j'ai expliqué tantôt, DJI voulait mettre la technologie ADS-B dans les drones de plus de 250 grammes. De ce fait, je voulais juste rappeler quelques petits détails pour ceux qui auraient donc ce Mavic qui fait plus de 250 grammes et moins de 900 grammes. Il faut savoir que pour la loi drone, eh bien, il faut passer sa formation sur Alpha Tango. Alpha Tango, c'est un site internet où on peut passer sa formation gratuitement. Donc allez-y, ça prend maximum 2 heures. Celui qui fait les petites vidéos, il a facile à répondre après aux questions de l'examen et ça peut être passé plusieurs fois si on se plante le premier coup. Donc pas de souci, au moins on est au courant de ce qu'on peut ou pas faire avec ces drones. Il ne faut pas oublier aussi de l'enregistrer. L'enregistrer, c'est-à-dire aussi mettre son numéro sur son drone. Moi personnellement, je suis qu'en loisir, donc je l'ai apposé ici. Hop, c'est discret, c'est propre, mais il a le numéro d'enregistrement. J'ai fait la même chose pour mon Spark, puisque j'ai préféré les faire aussi bien de moins de 250 grammes que plus de 250 grammes. Tout est enregistré. Donc n'oubliez pas, faites vos formalités, ça ne prend que quelques heures, on va dire ça comme ça, mais au moins vous serez en règle et vous pourrez piloter tranquillement. Allez, mes amis les pilotes, après ça, amusez-vous bien.